Bonjour à toutes et à tous. Alors moi aussi j'ai décidé de me mettre à faire des vidéos lecture de livres sur YouTube. J'ai découvert ça cet été, tout récemment donc, et j'ai adoré. Donc du coup ça m'a permis de discuter avec pas mal de personnes sur YouTube et sur le net en général. Du coup j'ai décidé moi aussi de m'y mettre, pourquoi pas. Donc une petite présentation rapide, je suis en Charente-Maritime, si vous voulez me situer en France. Et je ne travaille pas du tout dans le domaine des livres, du moins pas encore. J'aimerais bien. Et donc en attendant, je lis pas mal, je lis. Donc vous allez peut-être pouvoir le voir au fil des vidéos, je lis pas spécialement vite. Et je lis un peu de tout. Et en même temps, il y a certaines lectures que j'aime pas du tout. Donc pour faire bref, avant de passer à la présentation de certains livres, je peux lire, donc vous allez le voir, il y en a dans la pile que je vais vous présenter. Il peut y avoir des albums pour les enfants, ça peut aller jusqu'à la jeunesse et l'adulte. En fait, ça passe par tous les âges. Je ne lis pas de science-fiction. Je vais essayer les policiers, mais j'ai pas encore. Je lis pas trop de policiers. Et voilà, fantasy non plus, je lis pas trop. Voilà, mais vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Donc je vais pas vous présenter ma palle parce que donc je lis pas vite, mais j'achète beaucoup. Et vous allez voir, mais j'achète beaucoup d'occasions. Et donc là, je dois avoir à peu près 120 bouquins qui attendent que je les lise. Donc je vais pas vous les présenter. Donc on va commencer par ma mailbox de cette semaine. Donc je suis une accro des brocantes, des livres pas chers, des trucs comme ça. Donc du coup ce week-end j'ai fait une brocante et j'ai acheté pour une fois, je n'ai trouvé qu'un bouquin. C'est le quatrième volet d'Harry Potter. Donc Harry Potter et la coupe de feu. Donc je ne suis pas du tout une accro Harry Potter. J'ai commencé à lire les premiers comme tout le monde quand j'étais plus jeune. Et en fait, il y a eu un tel engouement, j'ai décidé de pas participer à cet engouement. Du coup, j'ai pas lu les derniers. Les 3 derniers, je crois que je les ai pas lus. Et j'ai décidé de me rattraper. Et donc, j'ai décidé de les acheter en grand format. Donc, d'occasion, parce que c'est beaucoup moins cher, des fois. Et qu'on les trouve assez facilement. On les trouve plus facilement en petit format, mais bon. Du coup, voilà, il me manque 2 ou 3 encore, et donc j'ai réussi à retrouver le 4e volet en grand format ce week-end. Ensuite, j'ai été à un salon du livre, un tout petit salon du livre, pas loin de chez moi, où il y avait pas mal d'auteurs de la région, et je me suis acheté des petits livres de fables, c'est tous les deux des fables. Alors il y en a une, c'est Le Poulpe et le Rat, de Marie-Claire Tessier. Ouais, j'ai trouvé la couverture super sympa. Donc c'était l'illustratrice qui était là. Et donc c'est l'histoire donc la fable du poulpe et du rat. C'est une fable de Nouméa. Donc que l'illustratrice a décidé d'illustrer à sa façon. Et c'est une petite fille là-bas qui lui a raconté l'histoire. Donc voilà, elle l'a adapté avec les mots de la petite fille. Bon, j'ai trouvé le format assez sympa. Quel petit marque-page dedans. Et donc le petit album tout simple avec la dédicace. C'est ça qui est bien ce salon des livres. Ils sont tout petits, on a facilement des dédicaces. Et donc voilà la petite femme sympathique. Donc je l'ai pas encore vue, je pense que je vais le faire dans la journée, là, demain.
quand j'aurai 5 minutes. Ensuite, j'ai acheté un album donc illustré, Le renard et les cagouilles. Donc c'est un truc bien de chez moi, les cagouilles. C'est les escargots en fait. Hein. Donc c'est l'histoire revisitée de Le lièvre et la tortue de La Fontaine. Et donc c'est la course, l'escargot contre le renard. Donc l'auteur c'est Pierre Dumousseau. Donc il est à moitié en anglais, à moitié en français, parce que c'est un ancien professeur d'anglais. Du coup il a fait les deux versions dedans, donc j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa comme idée. Donc voilà. Donc voilà pour les achats de ce week-end. Et c'est tout pour les achats. Ensuite, j'ai pas mal d'emprunts médiathèque, bibliothèque là, dont je suis en retard d'ailleurs, alors que je me dépêche à lire. Et donc ça va être les lectures là à venir. Donc du coup, je vais enchaîner sur un c'est lundi que lisez-vous alors qu'on est mardi et voilà. Mais c'est pas grave. Je fais tout dans la même vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Alors, mes lectures passées, que je le retrouve. Donc c'était des emprunts médiathèque. Donc c'est Marie Desplechin. Alors, ça c'est le premier tome, Verte. Et il y avait le deuxième qui s'appelait Pomme, mais que j'ai déjà rendu en fait. Donc c'est un livre de l'école des loisirs, jeunesse. Et c'est l'histoire... Alors, que je me souviens, c'est l'histoire de Pomme ou l'histoire de Verte? Il y a les deux, alors c'est dans chacune... Oui, donc c'est l'histoire de Verte, le tome 1. C'est l'histoire de Verte qui est sorcière. En fait, dans sa famille, on est sorcière de mère en fille. Et donc, elle attend le moment où elle devient, parce qu'on n'est pas avec le don. C'est un jour, comme ça, on se rend compte qu'il est déclenché. Donc du coup, voilà, elle nous fait part de sa vie d'adolescente. Et avec sa grand-mère et sa mère, elle va découvrir la vie de sorcière, les pouvoirs qu'elle peut avoir, qu'elle ne doit pas montrer, et au final elle va finir par quand même les montrer à certains. Et dans le deuxième tome, donc la suite, elle a une amie qu'elle rencontre, qui est aussi sorcière, donc qui s'appelle Pomme, d'où le titre. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais voilà, c'est à peu près leur histoire à elles deux. Ce qui est sympa, que j'ai apprécié dans ce bouquin, c'est que chaque chapitre, enfin c'est pas vraiment des chapitres, c'est des parties. Chaque partie, on voit la vision par quelqu'un d'autre en fait. Donc la première, bien sûr, c'est sa vision elle, la Verte. La deuxième partie, ça va être sa mère. La troisième, sa grand-mère. Et dans la suite, il y a la vision de son ami, la vision de son père, la vision de son grand-père et d'un autre ami, je crois. Donc c'est assez sympa. On pourrait croire que c'est répétitif. Parce que des fois, les livres, voilà, quand c'est plusieurs visions comme ça qu'on suit, c'est assez répétitif. Mais pas du tout en fait. Donc ça c'est sympa, je trouve, pour comme livre pour les jeunes. Donc voilà. Ensuite, donc oui, en ce moment j'ai fait pas mal d'emprunts jeunesse à la bibliothèque. Donc du coup je lis que ça en ce moment, avant d'enchaîner sur d'autres plus adultes. Donc ensuite, les lectures que j'ai fait là depuis cette semaine aussi.
toujours en jeunesse, Marie Desplechin encore. En fait, je l'avais découvert il y a 1 ou 2 ans. Je sais plus ce que j'avais lu d'elle. En emprunt aussi. Et je l'avais trouvé pas mal. Du coup, j'ai été à la bibliothèque, j'ai cherché Desplechin et j'ai pris tous les bouquins que j'ai trouvés. Donc là, c'est le tome 2. Le tome 1 doit être par là chez moi. Bon, bref. Et donc, c'est le journal d'Aurore. Donc, le premier, c'est Jamais contente. Et le tome 2, c'est Toujours fâchée. Voilà. L'école des loisirs, pardon, toujours. Dans la collection Medium. Et donc, c'est l'histoire d'Aurore qui nous écrit son journal intime, d'où le titre. Je crois pas qu'on sache son âge. Elle rentre dans l'adolescence, elle est en 5e, non 4e je crois quand elle commence à l'écrire. À la fin elle est en seconde. Donc elle nous raconte son quotidien et elle râle pas mal. Donc d'où le titre Toujours fâchée, jamais contente. Donc elle râle pas mal et on la suit voilà dans ses péripéties d'adolescente, ses questionnements traditionnels de qui suis-je en train de devenir, amour, famille, etc. Ce que j'en ai pensé, j'ai préféré Verte et Pomme. Mais voilà, enfin sans plus. Ça reste un journal. Je sais pas ce qu'en pensent les gens qui ont le même âge qu'elle, je veux dire, qui rentrent dans l'adolescence. Peut-être que eux, ils s'y reconnaissent et ils aiment bien. Moi, du coup, pas plus que ça. J'ai trouvé qu'elle râlait pas mal. En même temps, c'est un peu le but du livre, l'idée du livre, mais non, j'ai pas plus accroché que ça. Mais en même temps, je l'ai continué à lire, quoi. Je me suis pas arrêtée en cours. Ensuite, je suis aussi en train de lire, alors là, Anna Karénine de Tolstoï. Là, on n'est plus du tout dans le jeunesse, on voit rien du tout. Tolstoï, voilà, Anna Karénine, qui est un gros pavé de combien de pages? De 1020 pages. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup de mal avec ce livre. Je l'ai commencé l'an dernier. Tout le monde m'a dit mais t'es folle, il est énorme, Tolstoï, tout ça. Bon, c'est pas grave, je suis fière de moi, je vais lire Tolstoï. Et je rame pour le lire. Je rame. Il me reste ça. Il me reste 200 pages à peu près. Donc j'espère le finir bientôt. Et je rame. Donc du coup, je l'ai commencé l'an dernier. Et je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté très très longtemps. Au mois de mars, j'ai entendu dire qu'il allait sortir à la fin de l'année 2012 au cinéma. Une nouvelle adaptation. Du coup, je me suis donné comme limite la date de la sortie au cinéma pour le lire. Donc du coup, je m'y suis remise vu qu'il était censé sortir en octobre. En fait, c'est repoussé au 5 décembre, je crois. Donc j'ai jusqu'au 5 décembre pour le finir. J'espère l'avoir fini d'ici là. Mais donc je me suis remise, mais j'ai du mal. Surtout que donc là, j'ai pas mal d'emprunts médiathèques à lire. Donc j'ai plus cela pour les rendre que Anna Karénine. Alors, Anna Karénine. Pourquoi j'ai du mal à le lire? C'est l'histoire donc d'Anna qui est mariée à Alexis. Me semble-t-il qu'il s'appelle Alexis. Et qui donc va divorcer, enfin va se séparer de lui, va essayer de demander le divorce, enfin c'est
son histoire à elle autour de sa vie. Elle va avoir un amant, tout ça. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini. Mais en fait, ça manque d'action, je trouve. Donc dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça manque d'action. Il y a beaucoup trop de détails. Et du coup, on lit très très lentement. Ça n'arrive pas à accrocher. Enfin, j'arrive pas à accrocher. Et du coup, ça manque tellement d'action. En l'espace de 10 pages, j'arrête parce que je me dis non. Passons à autre chose. Lisons autre chose. Donc je lis 10 pages par 10 pages. Ça va très vite. Ce qui est aussi un peu embêtant, je trouve, dans ce livre. Enfin, pas dans tous, mais dans celui-là, ça me gêne un petit peu. Et en même temps, je trouve ça sympa comme méthode. Enfin, c'est que donc les chapitres en eux-mêmes, il doit y avoir 2 grandes parties, je crois. Donc d'ailleurs, oui, je l'ai acheté en grand format, alors que la plupart du temps, on le trouve en 2 livres. Donc moi, je l'ai acheté en grand, comme ça, histoire de bien me démotiver dès le départ. Donc il y a 2 grandes parties, divisées en chapitres après, et donc à chaque chapitre, on change de... pas d'histoire, mais on suit d'autres personnages. Parce qu'en fait, l'inconvénient aussi, enfin l'inconvénient, ce avec quoi j'ai un peu de mal, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Donc ils ont des noms russes, donc ce qui n'est pas déjà facile dès le départ à les retenir. Des gens les prononcent pas, c'est pas possible pour ça. Quoi. Et à chaque chapitre, donc des fois quand il se passe des trucs, des événements très importants, bon, ils sont assez longs, mais en général ils font 5 pages, on change de chapitre. Donc toutes les 5 pages, on change de personnage, on suit plus le même personnage. Alors le premier personnage, on va suivre le frère d'Anna Karenine. Le deuxième, on va passer à Anna Karenine et son mari. Hop, le troisième, on va passer à un voisin du neveu. Enfin, il y a beaucoup de personnages. D'ailleurs, il perd tellement que j'ai réussi. Enfin, j'ai même fait une liste avec tous les personnages. Comme ça, quand il y a un personnage qui revient et que je sais plus qui c'est, je prends ma feuille et je ressors mes personnages. C'est pas très sympa comme méthode, je trouve. Mais bon, c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour réussir à tous à peu près les retenir et me souvenir qui c'est. En même temps, si j'avais lu en une seule fois d'un trait, peut-être que j'aurais réussi un peu. Donc voilà, donc pour le moment je ne vais pas vous en parler plus, j'espère le finir rapidement, il me reste 200 pages. Voilà. Affaire à suivre. Ensuite, donc les lectures à venir de cette semaine, je pense, je vais essayer d'en lire pas mal vu qu'il faut que je les rende cette semaine. Donc il y a deux livres de Susie Morgenstern, qui est donc encore dans l'école des loisirs, une auteure jeunesse. Donc là c'est Tout est amour et extraterrestre. Et en fait cet auteur je l'avais découvert en CM2, je me souviens. J'avais lu Le monde de Joseph. Et c'est le premier livre qui m'a fait adorer la lecture. Je lisais déjà pas mal, mais alors ce livre, ça a été magique. C'était l'histoire d'un petit garçon, Joseph, qui partait dans la forêt et qui vivait, qui découvrait un phacochère rouge. Je me souviens bien. Et voilà, et en le lisant, je l'avais dévoré tout ça, et j'avais l'impression d'être lui, d'être Joseph, et je visualisais tout en fait. Et voilà, ça m'a. J'avais eu un déclic depuis. Pendant très très longtemps, j'ai essayé de retrouver ce livre sans me souvenir du nom de l'auteur, sans me souvenir du nom du livre, je me souvenais juste de l'histoire. Et d'un seul coup, je me suis dit, c'était l'école des loisirs, hein, etc. Du coup, j'ai été sur le site de l'école des loisirs, et après maintes recherches, j'ai retrouvé. Du coup, je me le suis acheté, et j'ai pas osé le relire. On m'a dit, le relis pas, ça va casser tous tes souvenirs. Du coup, je l'ai pas relu encore, il est là, en face de moi. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, vu que je veux pas le relire,
Je l'aime mais je veux pas le relire. Je vais essayer de lire d'autres livres d'elle, voir c'est pareil. Alors j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins magiques. Alors est-ce que c'est parce que j'ai grandi, est-ce que c'est parce qu'ils sont moins... Enfin bon, donc Tout amour est extraterrestre. Voilà, une histoire de famille apparemment. Je vais le lire. Je vais peut-être commencer dès aujourd'hui d'ailleurs, donc j'ai fini mes lectures que j'avais commencé. Donc voilà, celui-là. Et donc un deuxième d'elle aussi. L'orpheline dans un arbre. Quoique je vais peut-être commencer par celui-là en fait. L'orpheline dans un arbre. Et lui il me parle beaucoup plus. Déjà j'aime pas mal la couverture. Et donc voilà, c'est encore des histoires de famille, d'écriture, apparemment c'est quelqu'un qui écrit. Ça se passe aux États-Unis. Donc je vais peut-être commencer par celui-là. Après la vidéo, hop, si j'ai un peu de temps, je vais commencer par celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai 2 livres de Lois Lowry, encore à l'école des loisirs. Ah non, là c'est Casterman Junior. Mais donc toujours dans jeunesse. Donc Lois Lowry, c'est pareil. C'est une femme. Bon, Lois c'est une femme. Donc qui écrit pour les enfants, enfin les jeunesses. Un ami m'a... donc je lui avais parlé du monde de Joseph, du coup, que c'était vraiment le livre déclic pour moi. Et je lui ai demandé, toi, ça a été quoi ton livre déclic? Sachant qu'il lit pas beaucoup déjà. Je me suis dit, bon, il va peut-être avoir un livre. Et il m'a dit, moi, c'est Le Passeur. Le Passeur de Lois Lowry. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le lise. Je suis toujours un peu curieuse des gens en fait, de savoir quel a été leur livre préféré, pourquoi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va m'aider à les connaître, à les apprécier. Enfin, bref. Même si j'appréciais déjà cette personne, je me suis décidée, je vais lire Le Passeur. Donc je me suis acheté Le Passeur. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait la suite qui s'appelait La Passeuse de rêve. Donc je lui ai acheté pour lui. Donc on l'a lu quasiment en même temps. Moi, Le Passeur, et lui, la suite. Donc j'ai lu Le Passeur et j'ai compris pourquoi ça lui avait fait son livre déclic. Parce qu'il est vraiment bien ce livre. Ça, en le lisant maintenant, à 21 ans, voilà, je vous dis tout, je vous dis mon âge, j'ai réussi à être transportée comme j'avais été en CM2 par le monde de Joseph. Même si c'est pas le même auteur, tout ça. Donc vaguement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un monde où... particulier. Alors que je me souvienne, je ne sais plus exactement. On choisit pas son métier en fait, je crois. Enfin, il y a des histoires de métiers. Je me souviens plus trop. Il faudrait que je fasse une vidéo sur celui-là. Et donc lui, il va devenir. Voilà, c'est pas, on choisit pas son métier, c'est la communauté qui vous choisit, qui vous nomme, qui fait toi, ta personnalité, tout ça. Tu dois être tel métier, tu dois faire ça. Et donc celui qui faisait déjà ce métier vous forme, tout ça. Et donc lui, il va être choisi pour être l'unique passeur de rêve. Enfin, passeur de rêve. C'est un peu le gardien de la mémoire. C'est un monde où il n'y a plus... il n'y a plus les souvenirs, tout ça. L'histoire passée, les gens la connaissent pas. Sauf le passeur, qui lui donc détient tout ça. C'est son métier de... Voilà, de détenir l'histoire de la communauté et tout ça. Donc lui il va être élu pour faire ça et c'est son histoire, comment dire, tout ça. C'était pas mal. Pas mal du tout. Donc du coup mon ami a lu la suite. Il a moins aimé que le premier, mais il a pas mal aimé. Et du coup je vais lui emprunter. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que bon. La vie fait que j'ai pas eu l'occasion de lui redemander. Donc, et je l'ai pas fait. Et donc du coup je me suis dit, bon, il faut que j'en lise d'autres d'elle pour voir. Entre temps, j'ai été sur le site de l'école des loisirs
Et j'ai vu qu'on pouvait commander des petits bouquins vite fait. En fait, c'était déjà commander un bouquin vite fait gratuitement. Et il y avait la collection Mon auteur préféré, où c'est des petits bouquins qui présentent justement la vie rapidement, en quelques pages, des auteurs jeunesse comme ça. Et donc, j'ai pris Suzy Morgenstern. Je l'ai pas encore lu d'ailleurs. Je préfère lire ses livres avant de voir. Et j'ai commandé aussi celui de Lois Lowry. Donc du coup, j'ai lu celui sur Lois Lowry, qui m'en apprend un petit peu sur sa vie, qu'elle avait des sœurs, tout ça, enfin bref. Donc du coup, je vais en lire d'autres maintenant d'elle. Donc Le garçon qui se taisait. La couverture est pas mal, je trouve aussi. Le garçon qui se taisait. Donc l'histoire d'un garçon muet, je pense, ce qui est marqué derrière. Donc voilà, donc j'aimerais les lire avant de devoir les rendre. Non, j'attends un petit peu pour les remplacer. Et alors, donc voilà, j'ai un peu fait la razzia dans le rayon aussi. J'ai été à Lori et hop, j'ai pris tous ceux que j'ai pu trouver. Et donc celui-là, la couverture me parle pas du tout. Un été pour mourir. Alors lui, il est un peu plus connu. La couverture me parle pas du tout. J'espère que l'histoire me parlera plus parce que la couverture ne m'attire pas. Mais ouais. Donc si j'étais une vraie machine à lire, je lirais les 4 en même temps. Donc voilà, ça va être le but de cette semaine. Avant vendredi, donc je pense pas que ça va être faisable. On va essayer d'en lire un ou deux. Hein. Et ensuite, donc là c'est là que vous allez pouvoir vous rendre compte que je lis un peu de tout. Et puis des fois en même temps. Donc là voilà, je vais lire jeunesse et en même temps j'ai le Tolstoï à côté, comme ça. Ça dépend vraiment de l'humeur du jour, hein, mes lectures. Et donc, BD que j'adore, Calvin et Hobbes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste génial. Donc là, ça regroupe 2 albums, c'est l'édition qui regroupe 2 albums. Donc je l'ai emprunté aussi. Alors c'est le numéro 12. J'ai pris le 12 parce que je me souvenais plus où c'est que je m'étais arrêtée. Parce que donc c'est l'ami qui m'avait prêté le passeur qui les avait. Mais bon, il coûte 18 €. Donc vu qu'il y en a pas mal, ça fait pas mal dans le budget. Donc du coup, il les avait pas tous. Et vu qu'il est loin maintenant, je lui ai pas demandé jusqu'à quel numéro il l'avait, jusqu'à quel numéro je les avais lus en fait. Du coup, je me suis dit, bon, je prends le dernier qu'ils ont à la bibliothèque, comme ça je suis sûre de ne pas l'avoir lu. Bon, je l'ai pas encore lu, mais Calvin et Hobbes, c'est juste génial. Calvin, c'est le petit garçon, Hobbes, c'est le tigre, enfin sa peluche, mais lui, il le voit vivant, donc il parle, tout ça pour lui. Et ils font des aventures et beaucoup de bêtises ensemble. Et en même temps, c'est une BD très marrante, mais en même temps, on peut pas la lire trop jeune, parce que c'est pas mal sérieux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment pas mal sérieux. Et le petit garçon est un petit peu surdoué, peut-être même beaucoup. Et du coup, il parle sujet politique, actualité et tout, plus que les enfants de son âge. Je ne sais pas quel âge il a d'ailleurs. Donc voilà, donc à chaque fois il s'imagine un grand aventurier, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc vraiment j'adore cette BD. Alors si j'ai trouvé en brocante ou en occasion, mais je vous jetterai dessus. Là, malheureusement, on ne trouve pas. Donc déjà c'est moi qui ai demandé à la médiathèque de les acheter, parce qu'il y a un livre où on peut marquer ce qu'on veut. Et il y a donc au début d'année, j'avais marqué Calvin et Hobbes. Et j'y ai pas été à cette médiathèque pendant plusieurs mois. Et je suis revenue, je suis passée au rayon et je les ai vus. Ils les ont achetés sur ma demande. Donc j'avais envie de les embrasser. Enfin bon, j'étais trop contente. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est vraiment les albums petits. Petit ours mal peigné et les 6 souris blanches. J'ai trouvé ça tout mignon, tout mignon. Et je me suis dit, hop. Je l'ai pas lu. Non, je viens de me rendre compte que je l'avais et je l'avais pas lu. Donc c'est vraiment le truc qui se lit très rapidement, qui se raconte. Ouais, c'est même encore mieux de le raconter, je trouve, des histoires comme ça.
Donc voilà. Ensuite, donc pour les petits, mais c'est en anglais. Donc Tabby McTap, histoire de deux petits chats. Il y avait monsieur. Non, je trouve, avec les petites étoiles qui brillent partout. C'est vraiment les livres génialissimes pour faire entendre les gosses, je trouve. Si on pouvait en retourner en enfance, juste pour qu'on se fasse lire des histoires comme ça. Et ensuite, donc une BD que j'ai pris aussi chez les petits, mais alors je l'ai pris pour les illustrations. Donc, où est mon chapeau? Et alors, tout le livre en noir et blanc. Et je trouve les illustrations pas mal. Et donc, du coup, quand je trouve des illustrations pas mal, je me les imprime. Et je m'en fais des cadres, tout ça. Donc, dès que j'en trouve, du coup, je me sens que c'est sympa. En fait, donc, je l'ai pas lu encore, hein, mais. Il y a une phrase, voilà, une phrase qui se balade au milieu de la page. Une en haut, mais enfin, c'est vraiment pour les illustrations. Et, donc voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour mon C'est mardi que lisez-vous. Et donc je vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour refaire le bilan de mes lectures. Voilà, en attendant, je vous dis merci pour ceux qui se seront donné la peine de regarder ma première vidéo qui n'est pas si fantastique que ça, qui est longue, sans lumière, voilà, pas très bien fait, mais merci quand même à vous et donc à bientôt.